Naakov, un marine trouve le bon chemin. Mes parents sont nés tous les deux en Roumanie. Pendant leur enfance, les nazis les ont enfermés dans des camps de concentration où ils ont vu mourir leurs parents et de nombreux membres de leur famille. Heureusement, ils ont survécu à l'Holocauste, mais ils ont été terriblement marqués par cette atroce expérience. Après la Seconde Guerre mondiale, mon père a tenté d'émigrer clandestinement en Israël, mais il a été capturé par les Anglais et envoyé à Chypre. En 1947, on autorisa certains enfants à quitter les camps de Chypre pour se rendre en Israël. Mon père avait 16 ans, mais étant petit pour son âge, il pouvait passer pour un jeune garçon. Il débarqua donc en Israël juste avant la guerre de l'indépendance. Arrivé en Israël, il s'est joint à l'Irgun, la faction juive la plus extrémiste qui luttait pour l'indépendance de l'État juif. Après l'indépendance, toutes les factions furent annexées à l'armée israélienne et il fut soldat en Galilée jusqu'à ce que les accords de cessez-le-feu entre Israël et les nations arabes soient signés. Il était encore à l'armée lorsqu'il rencontra ma mère. Après la guerre, ils se joignirent à un groupe de jeunes gens qui tentaient de créer une nouvelle coopérative au centre d'Israël. Mais ce projet échoua et après s'être mariés en 1952, ils s'installèrent dans un petit moshav près de la ville de Kfar Saba, à 8 kilomètres de la frontière jordanienne de l'époque. Moshav, village communautaire où chaque famille possède sa maison et sa terre, mais où la production et la vente s'effectuent en commun. Retour au texte. C'était la partie la plus étroite d'Israël. Il n'y avait que 15 kilomètres entre la Méditerranée et la frontière. Je suis né en 1955. Mon père était soudeur et il devint chef du service de maintenance dans une fabrique de chaudières. En Israël, la vie était dure. Tous les jours, quelqu'un était tué par des attaques terroristes et de plus, l'économie était en crise. Papa travaillait dur et pourtant, nous n'avions pas grand-chose, ni réfrigérateur, ni télévision, ni téléphone. Quand ma mère attendit mon petit frère, mon père décida qu'il était temps de faire nos bagages pour déménager aux USA. En Amérique, nous avions un parent éloigné prêt à nous accueillir, ce qui réglait le problème des visas. En 1963, nous avons donc pris un bateau pour les États-Unis. Pour un enfant tel que moi, c'était une grande aventure. Tous les soirs, on nous projetait des dessins animés. C'était la première fois que j'en voyais et j'étais fou de joie. Nous sommes arrivés à New York, sommes passés devant la Statue de la Liberté et avons débarqué à Ellis Island comme des millions d'immigrants l'avaient fait avant nous. Il nous fut difficile de nous adapter à une nouvelle culture. Je ne connaissais ni la langue anglaise ni les sports américains. J'eus l'impression d'être isolé et rejeté. Heureusement, j'appris rapidement à jouer au baseball et au basket, et je ne tardais pas à être accepté par les autres élèves de ma nouvelle école américaine. Mes parents n'étaient pas très religieux. Avoir dû traverser l'Holocauste leur avait fait perdre le peu de foi qu'ils avaient jamais eu en Dieu. Ils étaient devenus athées parce qu'ils avaient vu ce que les hommes étaient capables d'infliger à leurs semblables et qu'ils n'avaient jamais trouvé de réponse à la question comment Dieu peut-il permettre cela? Mais aux États-Unis, parce que nous voulions préserver notre identité juive, parmi tous ces non-juifs,
Nous sommes allés dans une synagogue orthodoxe et mes parents m'ont envoyé à l'école hébraïque 2 ou 3 après-midi par semaine après l'école publique. Je suis devenu pieux et j'ai acquis une solide foi en Dieu. Je suis allé à la synagogue tous les samedis. De plus, j'ai fidèlement mis mes téphilim et j'ai récité mes prières tous les jours. Téphilim, petit étui contenant des parchemins avec des versets des Écritures attachés sur le front et le bras gauche avec des bandes de cuir, rituel quotidien inspiré du commandement tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Qu'est-ce qu'un fronteau? C'est un bandeau ou un bijou porté sur le front. Joyau dont les femmes s'ornaient le front. Mon père a d'abord tenté d'exercer son métier de soudeur, mais sa santé s'est détériorée et il est devenu coiffeur. Il est resté pendant 25 ans. 5 jours par semaine, il était coiffeur et les 2 autres jours, employé chargé de l'entretien. 10 heures par jour et 7 jours par semaine, il s'échinait sans jamais prendre de vacances à longueur d'année. C'était dur de survivre dans un nouveau pays et ma mère était obligée de travailler 6 jours par semaine dans une épicerie juive pour aider à boucler les fins de mois. Je ne me suis jamais senti proche de mes parents. Ils étaient rarement là et j'avais toujours sur moi la clé de la maison, errant dans un foyer désert, sans personne pour s'occuper de moi. Quand mes parents rentraient enfin, ils étaient éreintés et n'avaient plus aucune énergie pour nous, les enfants, ni aucune patience pour écouter ce qui nous tracassait. À l'école, il y avait un grand brassage de groupes ethniques et nous nous entendions tous assez bien. J'appris l'anglais rapidement, si bien qu'après quelques difficultés, je devins bon élève. À partir de la 7e, je n'eus pratiquement que des A. Je découvris également qu'en Israël, le niveau en maths était bien plus élevé qu'en Amérique, ce qui m'aida beaucoup. Cela m'ennuyait d'être obligé d'aller à l'école hébraïque le soir, alors que les autres enfants sortaient jouer. Mais par contre, j'aimais apprendre l'hébreu, les histoires du Ténach, de l'Ancien Testament, et les rudiments de notre histoire et de notre culture. À 16 ans, quand j'allais au lycée, je changeais d'attitude. Je cessai d'aller à la synagogue et les sports prirent la première place dans ma vie. Je ne m'occupais plus du tout de mes études et cessai complètement de faire mes devoirs. Je passais de justesse dans les classes supérieures grâce à mes bonnes notes au contrôle. Chaque jour après le lycée, j'allais faire du sport avec mes copains, basket, hockey, football. On trouvait toujours quelque chose à faire. À la sortie du lycée, je décidai de m'engager dans les marines. Je voulais quitter la maison et voir du nouveau. Je fus envoyé à San Diego pour suivre un entraînement de base. Comme j'avais fait énormément de sport, j'étais en excellente condition physique, si bien que je ne trouvais pas l'entraînement trop dur, du moins en ce qui concerne la partie physique. Le premier principe de l'entraînement dans les marines, c'est de détruire votre personnalité civile avec ses types de comportements et ses habitudes solidement ancrées et de vous remodeler dans le moule des marines, faisant de vous un soldat qui veut et peut se lancer dans un combat à main nue pour tuer ou être tué. Après l'entraînement de base, j'ai suivi des cours à l'école de contrôle du trafic aérien des ailes aériennes de la marine. Après obtention du diplôme, j'ai été affecté à l'aérodrome de Yuma, dans l'Arizona,
une petite ville de 12 000 habitants perdue dans le désert. J'avais demandé à être nommé sur la côte est ou près de Los Angeles. J'étais attiré par la vie et l'excitation des grandes villes. Hélas, j'ai été envoyé dans un trou perdu en plein désert de l'Arizona. À vrai dire, c'était la belle vie. Comme contrôleur du trafic aérien, je travaillais de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. J'étais bien payé et confortablement logé. Je n'ai pas été envoyé au Vietnam, mais comme j'étais militaire à cette époque, j'ai été considéré comme un vétéran de guerre et l'armée m'a payé mes frais de collège par la suite. Pendant mon temps libre, j'allais au cinéma. Je buvais et je jouais avec les autres soldats qui étaient dans la même situation que moi. J'aimais beaucoup ce style de vie et je ne me faisais aucun souci. Dans notre unité, il y avait un gars qui était différent et plutôt bizarre. Il réparait les radios des avions et il logeait à 2 portes de chez moi. Ben ne se joignait jamais à notre équipe et passait des heures à m'expliquer ce que signifiait être juif et ce qu'était Israël. Je n'arrivais pas à le comprendre. Je me demandais pourquoi ce non-juif s'occupait ainsi de moi alors que j'étais juif. Pourquoi ce qui était juif l'intéressait-il? Pour quelle raison était-il si différent de tous les autres? Je savais depuis toujours, par mes origines, que les chrétiens détestaient les juifs. C'était une réalité de la vie dans laquelle j'avais grandi. Quand j'étais petit, j'avais écouté mes parents me parler de leurs expériences pendant l'Holocauste. C'étaient des chrétiens qui allaient à l'église, qui portaient des croix, qui avaient tué mes grands-parents et 6 millions de juifs. Pour moi, la croix représentait la persécution, la torture et la mort. Pendant mon adolescence, mes voisins s'étaient moqués de moi parce que j'étais juif. Je revois même mon père monter la garde avec un fusil dans notre maison parce que des gens avaient menacé d'y mettre le feu. Toutes ces expériences et ces impressions m'avaient clairement fait comprendre que tous les non-juifs nous haïssaient, nous, les juifs. On ne pouvait absolument pas leur faire confiance. Même quand ils avaient l'air amical, ils pouvaient nous poignarder dans le dos au moment où nous nous retournions. Un jour de l'été 1975, Ben m'invita à un dîner André, entre guillemets, qu'il avait organisé avec plusieurs de ses amis. Le principe était que chaque Pierre, entre guillemets, devait amener son André, entre guillemets, avec lui. J'étais l'André, entre guillemets, de Ben. J'étais plutôt fatigué de la bande avec laquelle je travaillais habituellement, aussi acceptai-je de bon cœur de l'accompagner à ce repas. Je fus étonné de voir un nombre important de jeunes rassemblés là. Quelqu'un sortit une guitare et ils se mirent à chanter. D'abord, ce furent quelques chansons folk qui me plurent beaucoup. Puis, ils entonnèrent un cantique sur Dieu. Cela me convenait également, puisque je croyais toujours en lui. Ces jeunes sont très bien, pensai-je, ils croient en Dieu. Mais, après cela, ils chantèrent un chœur parlant de Jésus. Ce n'était pas cachère. Je ne suis pas du genre à faire des éclats. Je ne me suis donc pas levé pour partir, je suis resté et j'ai chanté avec eux. Mais chaque fois que nous arrivions au nom Jésus, entre guillemets, je sautais ce nom. Je ne pouvais pas le prononcer. Tout ce que je savais de lui, c'était qu'il était à l'origine de tous nos ennuis. Il appartenait aux non-juifs. C'était à cause de lui qu'ils nous haïssaient. C'était la première fois que j'entendais parler de la foi biblique en Jésus. Naturellement,
je ne voulais rien avoir à faire avec lui, mais subitement, après ce dîner, des chrétiens semblèrent jaillir de partout comme par miracle. Que j'aille au cinéma, au bowling, ou que je traîne autour des baraquements, partout, je me cognais à eux, et ils se mettaient aussitôt à me parler de lui, de Jésus-Christ. Je devins expert dans l'art de dire non, de rejeter tout ce qu'ils me disaient à propos de leur foi. Je passais à la contre-attaque et leur clouais le bec en leur racontant tout ce que les chrétiens avaient fait subir à notre peuple au cours de l'histoire. Après 3 mois de cette offensive incessante, ils parurent soudain disparaître d'un seul coup. Je cessai de me heurter à eux. J'étais ravi. Je me dis que j'avais fini par m'en débarrasser et qu'ils ne me harcèleraient plus jamais. Je repris mon ancien style de vie. Argent, bagnole et jolie fille. Voilà quelles étaient mes 3 raisons de vivre. J'avais un bon salaire et ma nourriture, mon logement et mes frais médicaux ne me coûtaient rien. Je me payais une voiture tape à l'œil avec des paillettes métallisées qui étincelaient au soleil, un toit en vinyle et un moteur très puissant. J'avais une petite amie dans l'Arizona, une autre au Tennessee et une troisième dans l'Ohio. J'avais tout ce que je pouvais désirer, mais tout au fond de moi, je n'étais pas heureux. J'avais un grand vide intérieur que rien de tout cela ne pouvait remplir. La vie s'écoula ainsi pendant un certain temps, puis les choses commencèrent à se gâter. À force de jouer, je finis par être criblé de dettes. Mes petites amies, éloignées, se trouvèrent des copains plus près de chez elles et décidèrent de me laisser tomber. Ensuite, une nuit de décembre 1975, alors que je raccompagnais chez elle ma copine de l'Arizona, ma voiture dérapa et quitta la route. Elle dévala le talus haut de 2 mètres et atterrit en dessous dans la plaine désertique avant d'aller s'écraser contre un poteau téléphonique. Ma petite amie fut coincée sous le tableau de bord et tout son corps fut meurtri. Quant à moi, bien que n'ayant pas mis ma ceinture, je ne fus pas projeté au travers du pare-brise par je ne sais quel miracle et je m'en sortis indemne. Je me hâtais de prodiguer les premiers soins à mon ami, puis je me hissai jusqu'à la route pour tenter d'arrêter une voiture afin de la conduire à l'hôpital le plus proche. Il était 11 heures du soir et aucun véhicule ne s'arrêtait. J'allais faire demi-tour pour rejoindre ma voiture lorsque tout à coup je m'aperçus que quelqu'un avait garé son camping-car à une centaine de mètres de là. J'ai couru réveiller le conducteur et à nous deux, nous avons transporté ma copine à l'hôpital. Elle se rétablit rapidement, mais notre relation s'arrêta là. Ma voiture était complètement fichue et irréparable. Cet accident me bouleversa profondément. Je compris que Dieu tentait de me faire passer un message qu'il me disait que quelque chose n'allait pas dans ma vie. À ce moment-là, j'avais perdu ma voiture, mon argent et ma dernière petite amie. Pourquoi le Seigneur m'avait-il sauvé? Que voulait-il que je fasse? Je décidai d'essayer de lui plaire de la seule manière que je connaisse, en recommençant à être un juif pratiquant. Ayant perdu tout ce qui m'intéressait, je sombrai dans la dépression. Je m'apitoyais sur mon sort. Un jour de janvier 1976, je vis Ben assis seul dans la salle à manger. Je m'assis près de lui et lui racontai ma triste histoire. Il m'écouta avec sympathie, puis me dit: Jésus peut te donner une vie nouvelle. Je savais que Jésus n'était pas pour moi, aussi déclarai-je que j'allais y réfléchir.
2 jours plus tard, la même scène se reproduisit. Je me rendis au show hall pour manger et je vis Ben seul à une table. Je m'assis près de lui et lui exposai, une fois de plus, mes mésaventures. Il m'écouta de nouveau avec attention, puis il me montra un verset dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. À cette époque, je ne m'intéressais ni au ciel, ni à la vie éternelle, ni aux choses de ce genre dont parlaient sans cesse les chrétiens. Ce verset me montra pour la première fois que Jésus pouvait me donner une vie nouvelle, ici, sur cette terre, non seulement dans un futur lointain, mais dans mon gâchis actuel. J'en avais tellement assez de mon ancienne vie que je me dis, bon, cela vaut peut-être la peine d'essayer. Alors, Ben me montra un autre verset. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du non-juif. Quand je lus les mots du juif premièrement, entre guillemets, mes yeux s'ouvrirent brusquement. Je ne fus plus aveugle. Je compris que Jésus était pour les Juifs. Je déclarai, d'accord, je veux mettre ma foi en lui. À ce moment-là, je savais seulement qu'il était mort pour mes péchés et qu'il était la réponse. Je compris que j'étais un pécheur, séparé de Dieu, mais que, par Jésus, je pouvais revenir à lui. Cela se passait le 15 janvier. Ben m'invita à revenir le voir plus tard dans sa chambre. Je rentrai chez moi et m'assis à mon bureau, luttant avec moi-même. Allais-je accepter ou refuser? Mais Dieu me persuada que Jésus était la réponse. Cet après-midi-là, à 3 heures, je frappais à la porte de Ben, et là, dans sa chambre, je demandais à Jésus d'entrer dans ma vie. Je pensais que je pourrais essayer pendant un certain temps et laisser tomber si cela ne m'aidait pas. Je n'avais pas compris que Jésus viendrait dans ma vie et en prendrait la direction, mais c'est ce qui s'est passé. Au lendemain, j'ai constaté que je me sentais différent et que je n'avais plus les mêmes pensées. Jésus me donnait vraiment le pouvoir de triompher du péché. J'étais enchanté. Il m'a fallu 3 mois avant d'avoir le courage de mettre les pieds dans une église et 1 an avant de pouvoir prononcer le nom de Jésus sans réticence. Mais le Seigneur a renversé ces barrières et m'a aidé à grandir et à mûrir dans la foi. 3 mois après ma conversion, j'ai compris que je devais mettre le Seigneur en premier dans ma vie et je me suis engagé à marcher dans ses voies. À ce moment-là, j'ai rompu tous les liens que j'avais encore avec le monde et j'ai passé les 2 ans et demi d'armée qui me restaient en me conduisant comme un chrétien engagé pour Jésus. C'était formidable. À l'armée, on prend soin de tous vos besoins. Vous pouvez donc consacrer tout votre temps libre à servir Dieu. Vous avez énormément de loisirs, ce qui vous permet de lire la Bible, de profiter de la communion fraternelle et de témoigner sans être sous pression. Vous n'avez aucune des contraintes de la vie civile. 1 an et demi après ma conversion, une équipe de Juifs pour Jésus, entre guillemets, est venue chanter à Yuma. C'était la première fois que je rencontrais d'autres chrétiens juifs. C'était extraordinaire de voir que d'autres juifs croyaient, comme moi, que Jésus était le Messie. Et en même temps,
c'était merveilleux de savoir que nous pouvions rester fidèles à notre identité et à notre culture juive, après nous être tournés vers notre Messie juif, Yeshua. Yeshua, nom hébreu du Messie, signifie Dieu sauve. Après avoir quitté les marines, j'ai passé une année dans l'Ohio où j'ai travaillé comme directeur de United Processor Service. En été, je suis retourné dans l'Arizona pour suivre un stage d'entraînement. Et là, Dieu m'a appelé à le servir à plein temps, d'abord en suivant une formation à l'Institut biblique Moody à Chicago, puis en retournant le servir en Israël. L'appel était très clair, et j'y obéis de mon mieux. Je m'inscrivis à Moody, et comme je devais gagner ma vie, il me fallut 5 ans pour terminer le programme. Je travaillais à plein temps comme opérateur d'ordinateur pour une compagnie de bus pendant mes études et je finis par obtenir mon diplôme de fin d'études en 1989. Ce même été où Dieu m'avait appelé à le servir à plein temps, il me parla aussi de ma future femme. Il me montra qu'il m'avait destiné à une jeune fille de mon église locale. Je m'étais engagé à ne plus jamais courir après les filles, mais à attendre que Dieu me montre celle qui devait partager ma vie. C'est ce qu'il fit. Il nous réunit et nous appela à son service. Après ma conversion à Jésus, il me fallut 1 an et demi pour avoir le courage d'en parler à mes parents. Un jour où j'étais rentré à la maison, je sortis me promener avec papa et je lui avouai que je croyais en Jésus. Il se tordit de rire de façon presque hystérique. Il ne pouvait absolument pas croire que je m'étais rallié à ceux qui avaient tué son père et causé tant de souffrance au peuple juif. Du moins, c'était son point de vue. Il lui fallut 11 ans pour parvenir à l'admettre. Mes parents crurent d'abord que c'était le corps des marines qui m'avait fait du bourrage de crâne pour que je veuille ressembler à tous les autres, en me faisant croire que j'avais une place assurée au ciel afin que je sois prêt à mourir au front. Ils pensaient qu'une fois revenu à la vie civile, je redeviendrais moi-même. Mais cela n'arriva pas. Au contraire, mon frère se mit, lui aussi, à croire en Jésus-Christ. Alors, mes parents se fâchèrent pour de bon et ils m'interdirent de remettre les pieds chez eux. Quelques mois plus tard, ils me permirent de venir les voir de temps en temps, à condition de me tenir éloigné de mon petit frère. Au bout de quelques années, la situation s'améliora légèrement, mais ce fut mon mariage qui scella la réconciliation, et quand notre fils aîné, leur premier petit-fils, naquit, tout changea pour nous. Actuellement, nous avons de très bons contacts avec eux. Finalement, nous avons été fin prêts à rentrer en Israël pour y prendre un nouveau départ. Les 27 ans passés aux États-Unis ne m'avaient pas fait oublier mes racines israéliennes, et je m'y sentis aussitôt chez moi. Je trouvais du travail comme opérateur et programmeur d'ordinateur, heureux d'être là où Dieu voulait que je sois. J'éprouve un immense amour pour mon peuple et mon pays. Je suis un juif à part entière. Je considère comme un privilège de faire partie de la postérité d'Abraham et de la famille du Messie. Non que nous soyons meilleurs, mais c'est très émouvant de savoir qu'on fait partie de la nation des patriarches, des prophètes, du Messie et des apôtres. Connaissant mon héritage et ma culture, je désire ardemment que mon peuple parvienne à rencontrer personnellement son Dieu juif par la foi en son Messie juif. Observer toutes les traditions et les commandements risque de nous rendre orgueilleux
puisque nous nous targuons devant Dieu de ce que nous accomplissons. Mais il faut de l'humilité pour admettre que nous sommes des pécheurs incapables d'aller au ciel tout seuls, mais ayant besoin de croire en Yeshua, le Messie juif, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour expier nos péchés, nous réconciliant ainsi avec Dieu. L'orgueil est une énorme pierre d'achoppement sur notre route vers Dieu. Mais l'humilité et la foi dans le Messie nous permettent d'accéder à une relation personnelle avec le Dieu de nos pères. C'est le seul moyen d'obtenir le pardon de nos péchés et d'être en paix avec le Seigneur. Je bénis Dieu de m'avoir ouvert les yeux sur ces vérités et j'espère que beaucoup d'autres Israéliens viendront à Jésus et connaîtront à leur tour la joie et la paix qu'il m'a donnée. Fin de la lecture de ce 7e témoignage intitulé Yaakov, un marine trouve le bon chemin. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de David Zeidan, ainsi que le lien d'autres ouvrages que nous vous recommandons, et notamment des ouvrages portant sur la conversion d'Israélites à la foi chrétienne. Nous vous communiquons notamment le lien de notre playlist Juifs et chrétiens en débat, comprenant plus de 50 ouvrages chrétiens que vous pouvez tous télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant plus de 1500 ouvrages dont j'ai assuré la réédition numérique afin de sauver ces œuvres qui étaient épuisées et non rééditées. Car tel est le projet de médiathèquechrétienne.fr, celui de pouvoir remettre à la disposition gratuitement de tout à chacun des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités afin que tous puissent en profiter et en être enrichis intérieurement dans sa recherche du Seigneur. Alors, si vous voulez être bénéficiaire de ce trésor spirituel, sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF, le doc ou l'OCR, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement et sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr. Un 4e onglet fait le lien et l'interface avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, lorsque notamment je présente l'ouvrage ou lorsque cet ouvrage a fait l'objet d'un audiobook, comme c'est le cas pour l'ouvrage de David Zeidan, À la rencontre du Messie. L'onglet s'appellera alors Écoutez l'audiobook intégral de cet ouvrage sur notre chaîne YouTube, Elle écoutait sa parole. Et dès que vous cliquez, vous êtes rebasculé sur l'audiobook que j'ai pris en charge sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez être mis au courant de toutes les vidéos que nous publions régulièrement, quasi quotidiennement, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne afin que vous puissiez savoir quels sont les nouveaux audiobooks que nous prenons en charge, les cantiques que nous mettons à parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, les centaines d'ouvrages chrétiens que nous présentons, ainsi que, pour un public plus jeune, plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document. Vous pouvez d'ailleurs télécharger plusieurs centaines de BD tournesol sur le site internet médiathèquechrétienne.fr.